commencer par parler de mon adolescence, qui a été très tourmentée, à savoir que j'avais deux vies. J'avais la vie en famille et la vie avec mes copains et mes copines. Et j'étais deux personnes différentes, très réservées, timides en famille, ne parlant pas peu, parlant peu, ne partageant pas non plus, je sais pas, des discussions avec mon père, ma mère, mes frères. Enfin bon, j'étais quand même assez isolée dans cette fratrie. Et à côté de ça, j'avais une adolescence très, très, comment dire, où j'étais très séductrice. J'ai multiplié les expériences avec beaucoup d'hommes. Mais ça, il n'y avait que moi qui le savais, j'en parlais à personne. Voilà, j'étais peut-être déjà dans une forme de bipolarité sans le savoir. Et puis, mon premier échec amoureux au bout de 4 ans m'a plongée dans une dépression. Et puis, j'ai été hospitalisée, mais dans une unité non fermée, avec un traitement d'anxiolytique et d'antidépresseurs. Et puis, j'ai revécu un épisode amoureux qui s'est aussi terminé. Et là, j'ai vécu une dépression bien plus forte. Donc, j'étais dans un service fermé. Et ce que je veux dire avant aussi, c'est qu'à l'époque de ma première dépression, je vivais déjà en région parisienne. Mais par contre, j'ai été pris en charge à l'hôpital de Niort dans les Deux-Sèvres où j'habitais. C'est-à-dire que je vivais ma vie à Paris et mes hospitalisations dans les Deux-Sèvres. Et la troisième dépression, là j'étais vraiment au fond du trou, je ne savais plus quoi faire pour moi. Et le psychiatre qui me suivait à l'époque pour ma troisième dépression, m'a dit « Madame, je ne vous renvoie pas à Paris sans que nous ayons pris ensemble un rendez-vous. Vous avez besoin d'être prise en charge et non pas forcément d'être hospitalisée tout le temps. » Alors il a fait la démarche pour moi et je remercie cet homme. Et en sortant de l'hôpital, j'avais un rendez-vous. J'avais rendez-vous avec un psychiatre à Paris. Donc quand je suis arrivée à Paris, j'avais un rendez-vous. Et là, on a pu commencer à travailler. J'ai pu commencer à travailler. Pourquoi je souffrais tant? Pourquoi j'étais en dépression? Quels étaient les éléments déclencheurs? Et je suis restée avec cette psychanalyste à Paris. Et au bout de 4 ans, oui, à peu près 4-5 ans, en fait, j'étais avec quelqu'un et on avait acheté un petit pavillon. Et puis, j'étais super contente, j'avais la pêche, j'étais euphorique, tout allait bien. Enfin bon, j'avais un pavillon, j'avais un copain, pour moi, tout roulait. Jusqu'au jour où, en fait, il m'a dit « Mais attends, tu fais quoi là? Il est 6 heures du matin et tu tailles les roses ?» Ah. Donc là, il a compris qu'il y avait quelque chose. Donc il m'a accompagnée chez ma psychiatre. Il lui a relaté les faits. Et on a compris que je n'étais pas que dépressive au bout de 5, 6, 7 ans, mais maniaco-dépressive. Et là, la donne a un peu changé, puisqu'en fait, le travail psychanalytique que j'ai fait avec cette psychiatre, évidemment, il faut bien commencer par quelque chose. Donc l'enfance, on a commencé à parler sur mon enfance, quelle petite fille j'étais, comment je vivais, est-ce que j'étais heureuse, est-ce que j'avais des amis, est-ce que j'étais bien à l'école, est-ce que... Et voilà, et en fait, mon trouble, je dirais que c'est un peu émouvant. Mais on est arrivé, elle m'a fait comprendre
dans son analyse que j'avais dû subir un choc, quelque chose de traumatisant dans ma petite enfance. Donc je lui ai parlé de mes parents, de mes frères, de ma sœur. Et j'ai été le cinquième enfant, après 4 garçons. Et ma mère, enfin c'est ce que la psychiatre m'a expliqué, c'est que ma mère m'a tellement donné d'amour et avait tellement eu envie dans sa vie d'avoir une fille, jusqu'à dire que si elle avait eu une fille, elle n'aurait pas eu d'autres enfants. Donc je mets toujours un petit peu entre guillemets, mais pendant 3 ans, parce que j'ai une sœur qui est arrivée après moi 3 ans après, et en fait elle m'aurait, je sais pas si, pas facile de parler à quel temps présent ou passé, on va dire présent. Elle m'a tellement donné d'amour, tellement de bonheur d'avoir une fille enfin, que je pense avoir été portée comme ça assez haut dans un monde d'amour, de protection, de tendresse, enfin un tout, un tout, mais un grand tout. Et ma sœur, ma mère a eu, mes parents ont eu un autre enfant, ma sœur. Et là, il a bien fallu à un moment donné que ma mère se désoccupe de moi pour s'occuper de ma sœur. Et a priori, ça viendrait aussi de là, de ce plein d'amour et la séparation après. Moins de temps pour moi et plus de temps pour ma sœur. Donc je pense que selon la psychiatre, à partir de 3 ans, je me suis renfermée, parce que ça a été ça en fait ma vie. Renfermement, extrême timidité, fragilité, hypersensibilité, mais jamais sans le dire vraiment, en ressentant tout ça, une petite fille de 3 ans. Et cette histoire de naissance de ma sœur, ça a créé d'autres sentiments hyper forts, hyper douloureux, hyper violents. J'ai haï ma sœur pendant des années et des années, et par la même occasion ma mère. Je les ai haïs toutes les deux. J'ai pas été prise en charge psychologiquement à l'époque, parce que déjà c'était dans un tout petit village et il n'y avait pas de médecin psy. Hein. Et puis on disait de moi que j'étais une enfant sage, timide mais sage. Effacée, moi je dirais effacée, mais bon ça c'est... Voilà. Et donc j'ai évolué dans des sentiments très très forts comme ça de douleur. Et à l'adolescence, dont je parlais tout à l'heure, il y avait deux. Il y avait moi à l'extérieur de ma famille et moi à l'intérieur de ma famille. À la recherche toujours de cette exaltation, du grand amour que j'avais perçu au plus profond de moi. Et donc une adolescence chaotique. Et il faut faire attention, l'adolescence, tous les stades de la vie sont importants, mais c'est mieux quand on commence sur de bonnes bases quand même. Et donc j'ai haï. Mon père était plutôt absent parce qu'il travaillait beaucoup, il rentrait tard le soir, fatigué. J'avais pas de relation vraiment avec mon papa. Je l'aimais sans vraiment le savoir. Et ma mère, je la détestais, elle m'avait trahi. Et
Donc après, s'en est suivi quand même une forme de stabilité. Je suis restée avec quelqu'un pendant 4 ans. Mais les sentiments de jalousie étaient là en permanence comme un démon, comme des ombres noires autour de moi tout le temps. Mais jalouse de tout. J'étais avec un homme, je pouvais être jalouse de ses copains, de ses amis, de ses copines. Un enfer. D'ailleurs, il y a un film qui s'appelle L'Enfer. Quand j'ai vu ce film, je me suis dit, waouh, 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 j'étais dans un film ou quoi Non, c'était pas un film ce que je vivais, c'était vraiment moi, c'était un cauchemar. C'est une maladie très, très, très handicapante. On ne sait jamais, entre guillemets, à quelle sauce on va être mangé. Moi, je suis bipolaire, je crois, de type 1. C'est-à-dire que je me fais des phases hyper maniaques. Et évidemment, plus je monte, plus je descends. Et donc, pour revenir sur le fait que j'ai été suivie par une psychiatre qui a décelé en fait ma bipolarité, j'ai beaucoup appris de moi pendant cette thérapie, mais ça n'a pas suffi à stopper la maladie. Ça m'a juste appris qui j'étais, un peu plus. Et donc, en fait, les hôpitaux, les Muret, Viry-Châtillon, Épinay-sur-Seine, Chenevière, là, il y a un plateau spécial bipolaire dans le 94 à l'hôpital Chenevière. Je suis allée là-bas, mais rien n'y fait, mais rien. Même les traitements, aujourd'hui encore, j'ai 55 ans. Les premiers antidépresseurs que j'ai pris, j'avais 24 ans. Aujourd'hui, je prends 3 thymorégulateurs, plus dans des moments un peu difficiles, des anxiolytiques. Et donc en fait, je rigole parce que Thibaut disait tout à l'heure ouais, qu'on se prend pour voilà, quelqu'un avec des super pouvoirs et tout, mais moi ça c'était pas plus, c'était méga. C'est-à-dire à un moment donné, et plus ça allait dans mes phases maniaques, plus j'étais super puissante. Donc ça a commencé par... alors j'ai beaucoup de réincarnations hein, dans mes phases maniaques. Alors Diane de Poitiers, la Vierge Marie, la Trinité à moi toute seule, et l'épouse royale de Ramsès II, enfin j'en passais des meilleurs. Et donc, en fait, quand on arrive de là-haut et qu'on tombe, on tombe très 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 bas. Et là, c'est très difficile de remonter. Mais vraiment, quoi. J'ai passé 1 an, le plus, la plus longue durée de mon passage à l'hôpital, donc l'hôpital des Murets à la Cuambrie, c'est 1 an. 1 an d'hospitalisation. Pourquoi ? Pas forcément parce que j'avais été dans des périodes maniaques, c'est parce que dans la même année, j'ai eu 4 décès. Un ami, mon papa, et 4 jours après, ma maman. Et j'ai pas supporté, je sais pas ce qui s'est passé. J'y suis restée 1 an, j'ai aucun souvenir. Franchement, même les psys, quand je leur demande, mais je faisais quoi Ben, on ne sait pas trop en fait, on avait peur pour vous. Elle est handicapante parce que j'arrive pas à avoir de projet sur le court, moyen et encore moins long terme. Mon projet, j'ai quand même un projet, ça serait d'intégrer donc une association pour la défense des animaux. Alors ça peut être n'importe quel animal, je me sens plus proche d'eux que certains êtres humains. Et je sais que je vais y arriver, je ne sais pas encore quand, mais c'est ce qui me... Quand je suis un peu perdue, je me dis, ouais,
voilà, tu as travaillé, tu as été secrétaire commerciale, secrétaire de direction, tu as travaillé à la Poste, mais tout ça, c'est du passé, je ne peux pas revenir là-dessus, c'est impossible. Donc il faut, voilà, il faut que il faut que je trouve, il faut que je cherche, il faut que j'approfondisse le sujet. C'est pas énorme en fait, on dit ouais, bénévole et tout, mais moi, moi déjà bénévole, c'est un investissement et on peut pas s'investir quand on n'est pas vraiment stable. Parce que ok, ça va aller, super, c'est nouveau, nanana, mais donc ça va me stimuler les neurones, mais ça va pas forcément durer. Et donc là, c'est là aussi où ça devient handicapant. Alors là, c'est très très compliqué. Euh, donc en fait, ma sœur, elle est en province, donc de temps en temps, j'envoie un petit SMS, elle me répond quand elle a le temps. Mais c'est pas grave, je lui en veux pas. Euh, Elle a eu 2 enfants et sa fille a eu un bébé qui a 2 ans. Et donc de temps en temps, j'envoie des colis. Voilà. Sinon, j'ai 2 frères en région parisienne. Et ils ont toujours été là dans les moments les plus durs. À savoir très très durs. Parce que je me suis quand même... j'ai tenté de mettre fin à mes jours. 3 fois. Donc ils ont toujours été là au réveil. Et j'ai pas beaucoup de contacts en fait. Ça me manque. Honnêtement, ça me manque parce que je me sens un peu exclue. Même si je sais que je suis pas exclue parce que de temps en temps ils m'appellent. Mais j'aurais besoin d'un peu plus de leur soutien. Par petits bouts, certaines personnes. Aujourd'hui, j'ai déroulé, j'ai déroulé pas mal de choses comme ça en peu de temps. Donc vous en connaissez, vous connaissez plus peut-être une partie de ma vie que mes frères ou ma sœur. Parce que c'est pas facile de dire tout ça. Enfin là, ça a été, je me suis pas trop mal débrouillée, mais je veux dire, on peut pas balancer comme ça aux gens ben, toutes ces douleurs. On n'a pas forcément envie de partager. Quand on veut partager des choses, c'est plutôt ouais, dans un esprit bon enfant, sympathique, bonheur, enthousiasme, rigolade. Mais après, bon, quand il s'agit d'approfondir un petit peu, je pense que ça peut faire vraiment très peur. Je pense que je suis quelqu'un qui peut faire peur. C'est pas difficile, sauf que j'ai pas forcément envie de parler de choses très dures qui m'est arrivé. Moi, je suis une rescapée de la vie. Je sais pas comment, mais normalement, je devrais plus être là. Et quand je suis dans mes phases, voilà, ça fait longtemps que j'ai pas fait une phase maniaque. Par contre, je me suis fait une belle dépression quand même. Et c'est là où pour parler des traitements, effectivement, il faut ajuster, il faut affiner. Mais les psychiatres, ils n'aiment pas trop écouter les envies, les désirs, les besoins affinés dont on aurait vraiment besoin. Parce qu'eux, ils s'assurent derrière. Alors, ils ont fait leur boulot de psychiatre, l'ordonnance, prise de sang. Et puis, tant qu'on est dans dans les normes, normalement, tout va bien, mais c'est loin d'être vrai. C'est loin d'être vrai parce que, en fait, ce que je voulais dire, c'est très important pour moi, c'est que la bipolarité, c'est une maladie biopsychosociale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire bio, on peut traiter par la chimie, voilà, par la chimie, les médicaments, les traitements.
bio, donc psycho. Là, c'est l'échange qu'on peut avoir avec un thérapeute, un analyste, peu importe, un psychiatre, mais quelqu'un avec laquelle on s'entend bien et où il y a un échange, parce que ça aussi, ça fait avancer. Et social, bah oui, social, c'est d'où on vient et où on est. Est-ce qu'on se sent bien dans notre ville, dans notre appartement, avec les gens Est-ce qu'on n'était pas mieux à la campagne plutôt qu'à la ville? Essayer de trouver un équilibre comme ça, mais ça c'est très très difficile. Ce sont 3 aspects qui sont qui englobent la maladie et c'est pas facile d'avoir à la fois le bon traitement, le bon psy et la bonne situation sociale. Moi j'ai perdu mon travail, bien sûr. Bien sûr. Pourquoi? Parce que ils n'arrivaient pas à stabiliser mon humeur. Donc j'ai épuisé mes droits à congés normaux. J'ai épuisé mes droits à congés à durée. Comment on dit? Longue durée, longue. Il y a 3 aspects. Longue maladie, longue durée et congé ordinaire. Donc voilà, je suis passée vraiment. Je suis allée jusqu'au bout, au bout, au bout. Et puis au final, voilà, ça n'a pas été un licenciement parce que j'étais fonctionnaire, mais je suis sortie des effectifs. J'ai subi un harcèlement moral dans un des bureaux où je passe. Donc j'en ai parlé à la médecine du travail. Alors ils m'ont dit, bon, on va vous changer de bureau. J'ai changé de bureau et on m'a mis sur un poste adapté et en mi-temps thérapeutique. Donc il y a eu une prise en charge quand même de l'employeur. Mais ça après, je ne sais pas si dans le privé, je pense que ça existe pareil. De la même façon, le travail mi-temps thérapeutique. Donc voilà, j'ai eu ça quand même. Mais la maladie a toujours été plus forte, l'a emporté et m'a emporté vers la sortie. Et je n'ai pas retravaillé depuis. Et je n'ai fait que des allers-retours entre chez moi et les Murets. Et une autre chose que je peux dire, c'est que j'ai vécu environ une dizaine d'années. C'était pas mon compagnon, c'était, on va dire, un compagnon de route, mais c'était pas mon petit ami. Et en fait, lui, il était schizo. Et en fait, sa façon de voir les choses, c'était de se dire que tant qu'on était ensemble, on évitait l'hôpital. C'est-à-dire qu'on était vigilants l'un envers l'autre, sauf que j'étais presque soumise à lui. Il était un peu, je ne sais pas si on peut dire pervers narcissique, mais il était très 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 diplômé, il avait beaucoup d'argent et il faisait de moi ce qu'il voulait. Moi, ça m'a pas plu, ça me plaisait pas. C'est pour ça que je retombais. Par contre, lui pendant 10 ans, il n'a jamais été réhospitalisé. Moi, oui, parce que c'était une façon, je sais pas. Ça a été aussi une partie de ma vie. Et puis, il fait partie des 4 personnes que j'ai perdues dans la même année. Donc en fait, c'était en 2016 et en 2017, j'ai fait 1 an d'hôpital. Au sortir, j'ai été prise en charge par l'hôpital de jour de Fontenay-sous-Bois, où j'ai eu un suivi avec une psychologue. Malheureusement, ça ne s'est pas très bien terminé. Et puis après, on m'a parlé du GEM il y a 2 ans. Donc j'ai intégré le GEM. Et voilà, c'est une structure quand même hyper accueillante où on peut faire plein de choses, des sorties, des rencontres, boire un café, fumer une clope, faire ce qu'on veut, c'est la liberté la plus totale, sauf pour certaines sorties où il y a besoin d'organiser en fait, où il y a besoin d'organisation préalable. Et
Et donc là, il faut s'inscrire, il peut y avoir une petite participation financière de 2, 4. Le GEM, ça m'a apporté, ça m'a fait rencontrer des gens, ça m'a fait développer, parce que moi en groupe, j'étais jamais vraiment très bien pendant tout le temps presque. Hein. Dès qu'il y a une notion de groupe, je m'efface. Là, ça me le fait pas trop, j'aime. Ça me le fait pas trop parce qu'en fait, on est, allez, on va pas dire tous sur le même piédestal, mais il y a un noyau dur quand même. On est là, on a des souffrances psychiques. Et puis les sorties, c'est l'idéal. Moi maintenant, j'ai pas financièrement, je touche à peu près comme l'âge, 900, 950 euros. Donc le GEM, c'est la convivialité, les sorties, l'entraide, la mutualité de plein de choses. Passer le balai, qui passe le balai? Il n'y a pas d'ordre, mais c'est bon, qui passe le balai aujourd'hui? et voilà, c'est sympa. Maintenant, le dimanche, il y a repas partagé. Chacun amène, s'il veut, quelque chose. Et tout ça, ça permet de reconstruire un petit peu voilà, le mur qui s'était effondré. C'est compliqué parce que quand on écoute un peu les infos, alors oui, un homme a poignardé de X coups de couteau une personne comme ça. Elle avait des antécédents psychiatriques. Donc, mais pourquoi alors pourquoi elle était encore en liberté? On entend régulièrement des choses comme ça. Bon, on parle pas trop de la bipolarité, mais plutôt de la schizophrénie à la télé. Quand il y a des passages à l'acte mortels comme ça. Alors bon, oui, en parler, je pense qu'il y a quand même une prise de conscience réelle. Hein. Enfin, je sais pas, le fait d'être ici, il y a 10 ans, ça n'existait pas. Et puis avant d'être quelqu'un de malade, on est quelqu'un. Enfin, je veux dire, après, c'est la vie. Est-ce qu'il y a eu des... Thibaut disait que son grand-père était maniaco-dépressif. Moi, je pense que dans ma famille, on est plus... Il y a un terrain, on va dire, il y a un terrain. Et... mais voilà, après... en parler, moi, ça ne me gêne pas spécialement. C'est savoir à qui en parler, en fait. C'est pas forcément le fait de ne pas vouloir, mais c'est plutôt de savoir à qui. Parce que moi, mon histoire, ma vie, j'aimerais bien que mes proches, ma sœur, mes 2 frères, sachent un peu plus qui je suis. Parce que je suis stigmatisée de la part d'une de mes belles-sœurs. Ça a été simple, la dernière fois, elle a dit à mon frère, ta sœur, si elle continue à nous comme ça, je me sépare de toi. C'est hyper violent. Elle comprend pas, elle veut pas savoir, et puis voilà, elle est dans son monde et ça, je sais pas si ça lui fait peur, je sais pas si quelque part elle se reconnaît et elle refoule, mais c'est violent parce que mon frère il m'a dit ça quand même, il m'a dit tu sais Emmanuel, Béatrice, bon voilà quoi, voilà ce qu'elle a dit. Au début de mes hospitalisations, il venait. Et puis il y avait mon ex-compagnon de route là, qui venait aussi quand j'étais hospitalisée. Donc lui il comprenait complètement, mais on n'avait pas du tout les mêmes. C'est pas du tout la même pathologie. Enfin, même si ça peut se recouper. Et après, non, les visites à l'hôpital.
Tout à fait, enfin, en ce qui me concerne, effectivement. Moi, je n'aurais qu'un souhait. Ils habitent pas loin, hein. Moi, je suis à Vincennes, il y en a un qui est à Thiais et l'autre à Villeneuve-Saint-Georges. Je ne souhaite, mais vraiment, un truc tout simple, qu'on m'invite. Qu'on m'invite pour, peu importe la raison, pour partager, je sais pas, un barbecue. J'aimerais bien, c'est vraiment, ça me paraît tellement simple. Mais ouais, je crois que il y a une partie de moi-même qui ne veut pas voir, qui ne veut pas entendre. Parce que je gêne quelque part. Je, je suis un peu l'élément, ben ouais, voilà, mais je leur en veux pas. Je leur en veux pas. Parce que si j'étais à leur place, peut-être que je ferais pareil. Je ne sais pas. J'espère que c'est pas présomptueux de ma part, mais si mon témoignage pouvait au moins, je sais pas, toucher une personne et peut-être qu'elle ait envie de me voir, oui, oui. Et j'espère que, et non seulement j'espère, mais je sais qu'il y aura un retour.